L'agriculture ivoirienne, plus d'un demi-siècle après les indépendances, continue de marquer de son empreinte l'économie. Et le slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture » est désormais une réalité. Le secteur agricole pèse 25 à 35% du produit intérieur brut. Sur le tableau des performances, la Côte d'Ivoire est en pole position du fait de l'agriculture. Premier producteur mondial de cacao, aujourd'hui, la production a atteint la barre de 2 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire est 7e producteur de caoutchouc naturel, 3e en Afrique, premier exportateur africain de mangue, 3e au plan mondial, premier producteur mondial de cola et puis, plus récemment, premier producteur et exportateur de noix de cajou. Pour ne citer que ces spéculations-là. Avant l'ouverture de la 4e édition du SARA, Salon désormais international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, nous avons voulu comprendre les ressorts de ces performances et de cette présence constante dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Au commencement de cette performance, un défi de feu Félix Houphouët-Boigny à son homologue du Ghana, Kwame Nkrumah, dixit Lambert Amontano, que nous avons rencontré pour les besoins de la cause. Houphouët a eu une rencontre à Al-Fassini, qu'on a banni, qui parle toutes les langues, a servi d'interprète. Et à la fin, Houphouët a dit à Nkrumah, je vais te battre dans la production de cacao. C'est un défi qu'il a lancé. Houphouët ne lance pas un défi comme ça. Houphouët-Boigny n'a pas fait que parier. Il s'est donné les moyens objectifs de tenir son pari. Sur la période 60-70, 22% du budget national et 30% de l'aide au développement sont affectés au secteur agricole. Pour une meilleure orchestration de l'utilisation de tous ces moyens, une architecture institutionnelle est conçue, les SODE, ou Sociétés d'État de développement. Elles sont toutes adossées au ministère de l'Agriculture. À ces sociétés de développement sectoriel, il a été associé des structures d'encadrement et de financement. Aucun compartiment des secteurs de l'agriculture, de la production animale, des eaux et forêts n'a été ignoré. Résultat, le secteur agricole connaît une croissance significative de 60 en 1980. D'une valeur de 107 milliards en 1970, le secteur génère 170 milliards en 1980. Le défi du cacao est relevé en 1978 avec 360 000 tonnes contre 85 000 tonnes en 1960, 175 000 tonnes en 1970. Idem pour le café, 135 000 tonnes de café en 1965, la production passe à 350 000 tonnes en 1980. Fait notable de cette décennie de progrès, la réalisation de l'autosuffisance en riz. On vendait du riz aux pays voisins. Et puis il y a eu un peu de mauvaise gestion. On a supprimé la soute de riz, c'est regrettable. Et depuis, nous sommes gros importateurs de riz. De plus, la production vivrière pour une population qui s'urbanise est au rendez-vous. À l'origine de ces performances, une recherche agronomique à nul autre pareil. Ils font un travail extraordinaire, je dirais nulle part au monde. Ils ont développé la culture du cacao et du café. À la clé, le slogan « La Côte d'Ivoire, terre de semences ». Voilà les origines de la puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Une juste récompense des efforts fournis, le tout adossé à un réalisme. Seulement voilà, les avantages comparatifs sont dynamiques. Les SODE n'ont pas répondu entièrement à l'attente escomptée. Elles n'ont pas su être rentables dans la triple dimension économique, financière et sociale. Nous étions en 1983 et comme un malheur n'arrive jamais seul, les deux mamelles, le café et le cacao se portent mal. Les cours sont au plus bas. Les institutions de Bretton Woods vont se charger de faire maigrir l'éléphant. 1980-1990, voici les passes, programme d'ajustement structurel avec une donnée essentielle, l'État se retire de la gestion de la production, de l'encadrement et de la commercialisation. Sur la période, les performances se tiennent à un niveau appréciable. Le cacao franchit la barre du million de tonnes. Le palmier à huile se signale, le caoutchouc naturel, le coton et l'ananas ne sont pas en reste. Quand arrive Alassane Ouattara en 2011, le constat, l'agriculture est essoufflée.
Deux réformes stratégiques vont lui donner les moyens de son redécollage. En quelques années seulement, l'agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux choix stratégiques que nous avons faits. Il s'agit notamment des réformes des filières café-cacao, coton et anacarde. Aujourd'hui, ces filières ont une meilleure gouvernance et les revenus des producteurs ont été améliorés de 40%. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA. Le secteur est en train de reverdir, c'est vrai, mais il a besoin de se moderniser. Voilà tout l'enjeu de ce salon qui s'ouvre dans 48 heures pour que l'agriculture ivoirienne, voire africaine, cesse d'être dépendante de la pluie et du beau temps. Changement climatique oblige.